Salam alaikum, bonjour, c'est pour vous parler du Mahdi et ce que lui a offert Allah en termes d'armes. Là actuellement il a Daba qui s'appelle, qui est dit en arabe la bête, qui marque les gens sur le front. Et là, je l'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes, il y a eu une apparition d'un déplacement d'une partie d'âme, donc c'est ce que Allah lui a donné. C'est une âme qui, en plein avec elle-même, elle est en feu, c'est-à-dire c'est comme si que le feu lui faisait rien, elle est toute en feu et même l'arme est en feu. C'est une sorte d'épée, comme ça les ennemis ne pourront même pas s'approcher pour le toucher puisque c'est du feu. Et ça, c'est une des armes. La deuxième arme, c'est un jugement, puisque le Mahdi s'est attaqué de toutes parts, et j'ai donné quelques détails, c'est énorme. Allah est venu à son secours pour justement, c'est le début, l'impression du changement. Allah a dit, envoyé un message en disant qu'il a Avaya, qui veut dire l'emblème la plus forte, la plus haute. Donc par rapport à ses ennemis bien sûr. Donc en conclusion, juste après il a eu certaines armes. Et on verra les utilités. Il y a ses ennemis sont les djinns, les humains et les robots. Pour les djinns, ils sont tous unis avec un système d'attaque. Chacun attaque dans son domaine et sa dimension. Donc il y a les sorciers, il y a les ondes électromagnétiques et sonores, il y a ensuite les robots qui peuvent se coller et attaquer. Ensuite il y a des appareils distants de contrôle à distance. Mais le tout, c'est qu'ils arrivent à se mettre en petits groupes et se mettre dans une foule de façon que si ils sont touchés, la foule est touchée avec. Et donc, le Mahdi, à un certain moment, il faisait de l'extraction. Donc, il les faisait sortir de là-bas, après les éliminer, parce qu'ils étaient mélangés carrément dans une population. La deuxième arme qui est nouvelle, celle-là, une autre arme plutôt, c'est le filet, qui vient d'arriver pratiquement aujourd'hui. Le filet, c'est un filet qui filtre ceux qui ont méfait, qui l'ont attaqué. Donc il va filtrer ces gens-là, et dans ce filtre, ils vont être pris. Une fois qu'ils sont pris, ils sont morts à l'intérieur. C'est un filet, pratiquement, t'es mort. Puis ils sont coupés en morceaux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Certains vont dire, tiens, c'est atroce, mais leur atrocité est encore pire. Il y a pire que la mort, c'est détourner les gens du droit chemin, rendre une société pourrie, rendre des gens esclaves et ainsi de suite. Donc je vais en passer des détails des sociétés pourries qu'ils ont imposées, ces gens-là. Maintenant, il y a, qu'est-ce que je veux dire? Aussi, une autre arme, c'est qu'à distance, en bougeant la main, il extrait l'âme des ennemis, de certains ennemis qui l'ont attaqué. Ensuite, voilà, il y a une apparition cette fois-ci, c'était d'habitude il y avait des poinçons, on va dire des empreintes sur le front. Cette fois-ci, il y a eu une empreinte qui est particulière aujourd'hui. C'est l'empreinte de feu. C'est-à-dire la personne va être en feu, va être en feu lui-même, comme autocombustion. Ça veut tout dire. Et c'est atroce. Et donc c'est leur jugement pour la fin dans l'autre monde. Et il y en a eu beaucoup aujourd'hui qui l'ont reçu, qui l'ont attaqué. Il y en a beaucoup relativement. Il y en a eu certains qui l'ont reçu et d'autres sont sauvés. Donc en conclusion, il a eu une panoplie par rapport à ses ennemis pour se défendre et les éloigner de lui. L'objectif c'était justement qu'il s'éloigne, mais ils ont dit qu'on ne peut pas le laisser un quart d'heure tout seul, puisqu'il va récupérer très vite. Justement puisqu'il a l'aide d'Allah pour le régénérer.
Mais comme c'est une attaque non-stop, et dans tous les domaines, là il y a une particularité, c'est qu'une fois que tu tombes malade, c'est dur de remonter la pente avec ces attaques en plus. Là, l'aide d'Allah a été énorme puisque c'est une récupération plus rapide. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a tellement de choses à dire que c'est pas évident d'être concentré sur tout. Hormis les pouvoirs que Allah a donnés au Mahdi, certaines capacités, Inch'Allah, il en aura d'autres. Il est messager. C'est un messager d'Allah. Le Mahdi est un messager. On le voit bien dans le Coran. Il y a eu des vidéos, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Allah dit qu'après chaque livre envoyé par un prophète, un messager viendra pour confirmer le livre qui était déjà envoyé. Donc le messager, il vient après le livre. Alors le Coran, le livre a été envoyé par le prophète qui est le dernier des prophètes, Mohammed alayhi salatu salam, mais le messager, on nous enseigne qu'il n'y en a pas d'autres. Or non, le Coran dit le contraire. Sauf que 14 siècles de gens qui enseignent le Coran par des gens qui n'ont pas de connaissances, soudoyés, payés, certains, bon, ils comprennent pas et c'est pas leur langue, d'autres sont achetés par le système. Beaucoup de savants sont mis de côté à un point qu'on n'a pas envie de les écouter les autres. Sincèrement, pas envie de les écouter. Il y a certains, c'est des crèmes, hein. On se lasse pas de les écouter. Il y a d'autres, ils répètent toujours les mêmes choses qu'on n'a plus envie de les écouter. De ta naissance à ta mort, tu entends les mêmes discours. Ils te disent c'est le rappel, c'est très important de faire le rappel. Mais il n'y a pas d'évolution dans ce qu'ils disent. Et il y a beaucoup de choses qui je dirais, à la limite, sont néfastes. Dans une vérité, c'est comment on utilise cette vérité. La vérité, c'est qu'il ne faut pas voler. C'est certes qu'il ne faut pas voler. Le Coran, il dit qu'il ne faut pas voler. Mais si tu affames les gens et tu leur donnes pas de quoi se nourrir, et qu'on te dit qu'il ne faut pas voler, faut bien qu'on t'explique. Hein. D'un côté, on te donne pas tes droits. Et de l'autre côté, on te demande des droits. Donc, c'est un peu l'idée globale qu'il y a dans les pays musulmans. Il y a plus de droits dans les pays qui ne le sont pas que ceux qui le sont. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens veulent aller en Europe, c'est à cause des droits, la liberté d'expression et la liberté individuelle. Comme dans beaucoup de pays, les droits et la misère dans les pays musulmans ont été instaurés. D'une façon intelligente, instaurée d'une façon intelligente. Par ceux qui gouvernent les mondes, bien sûr. Ils ont instauré tout un système. Maintenant, revenons à ceux qui ne pensent pas que le Mahdi est là. Et pour eux que le Mahdi va faire une révolution. Or, la révolution, c'est prévu, il était prévu que les gens vont le suivre, normalement. Mais qui a suivi le Mahdi? Pas beaucoup. Actuellement, c'est chacun dans sa petite grotte, on va dire. Mais où sont les gens qui ont suivi le Mahdi? Que ce soit État, peuple, rien, personne. Il y en a très peu qui l'écoutent. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai dit que j'étais le Mahdi, vous ne m'avez pas cru. Chacun est libre. On se verra le jour du jugement. Et certains, par ignorance, je les excuse, sont, comme on dit, par ignorance. D'autres, ils savent de temps en temps, mais bon, parce qu'ils sont de l'équipe adverse. Donc, ils essayent de me déstabiliser. Ceux-là, je les calcule même pas. Je zappe, je réponds même pas.
Pour ceux qui ne savent pas, regarder les vidéos sur les nombres, mais si vous n'avez pas la science des nombres, comment vous allez faire? La science des nombres a une particularité, c'est une science réelle, et faut aller dans les vidéos que j'ai faites sur l'identité du Mahdi et la science des nombres. J'ai commencé il y a longtemps à faire des vidéos sur les nombres, sur les signatures d'Allah dans sa création, l'amour d'Allah, l'approche d'Allah. L'objectif de notre vie, c'est s'approcher d'Allah pour être parmi les vainqueurs. Il y a un chemin, dans un sens on va vers Allah, dans l'autre côté on va en enfer. Voilà, c'est clair. Ensuite on marche dans un sens ou dans l'autre, selon où on arrive. On arrive vers Allah, là, on s'approche le plus possible qu'on puisse, on rentre au paradis, et plus on approche, mieux c'est. On va en enfer, on rentre dedans, et on va encore plus loin. Et là, c'est encore des souffrances de plus en plus. Donc, à chacun, actuellement, pour s'en sortir, reprendre le bon chemin, aller vers Allah et chercher son pardon. Maintenant, on est à la limite des empreintes, du marquage des fronts. Limite, parce que là, c'est ceux qui attaquent le Mahdi qui ont ces empreintes. Sinon, les autres, ils ont encore un délai. Alors, cherchez le repenti, et c'est maintenant qu'il faut vraiment aller vers Allah. Cherchez le repenti, quel que soit ce que vous avez fait. Cherchez vraiment le repenti, parce que là, c'est le jugement d'Allah sur terre. Et donc, à vous, justement, d'y échapper, de ne pas avoir cette empreinte de l'enfer, et au contraire, parmi ceux du paradis. Là, c'est un jugement qui est en train de se faire, vu que tout le monde s'est allié contre la religion d'Allah, l'islam, contre son messager, que ce soit des djinns et des humains, que ce soit leurs machines. Ce qui fait que maintenant, quand une population a un messager, un livre, et qu'ils aient été avertis, le châtiment d'Allah peut arriver. Et donc, on va entrer dans l'état des châtiments si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire. En termes de recherche du pardon d'Allah. Certains musulmans ont fait des guerres, ont tué des innocents, ils se disent musulmans. Criminels. D'autres ont affamé des populations entières. Ils pensent qu'ils ont une chance d'aller au paradis. Vous avez intérêt d'aller prier pour chercher votre pardon. Et j'en passe. Pour ceux qui m'attaquent, ceux qui attaquent les musulmans pieux, pratiquants, parce qu'ils pratiquent. Je dis bien parce qu'ils les attaquent avec la sorcellerie et autres. Vous allez être bientôt tous poinçonnés. Bientôt. Alors maintenant, vous avez un peu le choix. Encore le choix. Rebroussez chemin, arrêtez vos attaques. Je sais que certains vont écouter ces vidéos. Transmettez-leur avant que ça soit trop tard. Vous savez de quoi il s'agit. Alors arrêtez les attaques. Les conséquences, vous les connaissez, elles sont terribles. C'est votre choix, faites-le vite. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.